Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un duel entre deux smartphones de qualité vendus en dessous de la barre des 200 €. Et il s'agit aujourd'hui de deux très bons téléphones, avec d'un côté le Redmi Note 7 de Xiaomi, et de l'autre côté le Redmi 3 Pro que moi je vais défendre. Alors on va commencer sans plus tarder, c'est l'heure du duel. Comme à son habitude, Xiaomi nous propose avec le Redmi Note 7 un terminal avec de belles finitions et une belle ergonomie. On trouve quelque chose qui fait un peu plus milieu de gamme que entrée de gamme. On a donc un dos en verre qui est plutôt joli avec un beau dégradé, un capteur d'empreinte à l'arrière, une encoche à l'avant, un écran de 6,3 pouces plutôt bien optimisé et surtout de l'USB-C. Et ce Redmi 3 Pro, il a tout ce qu'a le Xiaomi, à part l'USB-C, mais surtout dans un format plus compact. De fait, les bordures sont beaucoup plus réduites, que ce soit le menton ou celle sur le côté. Pareil, l'encoche prend un peu moins de place et surtout, il bénéficie de 2 slots de carte SIM couplés à une carte micro SD. Là où le Redmi Note 7 n'a qu'une SIM plus une carte micro SD. Concernant l'écran, Thomas l'a dit plus tôt, on a donc une dalle de 6,3 pouces. La résolution est de 2340 par 1080 pixels, ce qui fait que c'est une dalle en Full HD+. Il est très bien calibré et son seul problème au final, ça reste sa luminosité qui est beaucoup trop faible par rapport à nos attentes. Et c'est ça qui est bien avec le Redmi Note 7, c'est que pour le coup, on a des caracs qui sont identiques, un écran Full HD, 6,3 pouces, tout ça, très bien calibré. Et en plus de ça, on a une superbe luminosité maximale, donc l'écran reste lisible même en plein soleil. Concernant les performances, le Redmi Note 7 embarque une puce Snapdragon 660 couplée à 4 Go de RAM. Ça va permettre de faire tranquillement tourner Android, de couvrir la majorité des usages. Et finalement, c'est juste face aux gros jeux que la puce de Qualcomm va un peu ralentir, va être un peu en sur-régime. Donc globalement, pour un téléphone à 200 €, c'est quand même pas mal. Mais on fait mieux du côté de chez Realme, puisque déjà on a un processeur Qualcomm Snapdragon 710, donc c'est toujours du milieu de gamme, mais ça reste au-dessus que du 660. Et surtout, c'est couplé à 6 Go de RAM, ce qui permettra d'être vraiment confortable à l'utilisation, puisque on aura une expérience avec Android qui sera extrêmement fluide, et ce pendant encore quelques années, j'imagine. Et ensuite, en jeu, vraiment le téléphone est à même de faire tourner la majorité des titres sur le Play Store, et même les plus gros titres, comme peut-être des jeux comme Fortnite ou encore PUBG pour ne citer que. Du coup, côté son, sur ce Redmi 3 Pro, on a une prise mini jack 3,5 mm qui se situe juste en dessous du téléphone. Elle est plutôt bonne, elle est quasiment excellente. On regrettera juste son manque de puissance de sortie, ce qui fait que les casques les plus gourmands, ils seront un peu à la peine sur cette prise-là. Et c'est ça qui est bien avec le Redmi Note 7, parce qu'il propose lui donc sa prise mini jack 3,5 au-dessus du téléphone, sur la tranche supérieure, et en plus d'avoir un excellent son comme celui du Redmi 3 Pro, il a une superbe puissance de sortie, ce qui fait qu'il va résister à n'importe quel casque. Concernant la photo, Xiaomi récidive avec une nouvelle fois un capteur de 48 mégapixels à l'arrière, accompagné cette fois d'un module dédié à la profondeur. Et donc, comme souvent avec Xiaomi, on obtient des clichés qui sont bons, mais qui sont très lissés. On a un traitement logiciel qui est très fort, et cela se voit surtout de nuit, où les photos sont pas terribles. Et c'est malheureusement là où le Redmi 3 Pro est un peu meilleur. Ouais, effectivement, alors ce Redmi 3 Pro, il a un capteur de 16 mégapixels en principal, qui est accompagné lui aussi d'un capteur dédié à la profondeur de champ. Il s'en sort beaucoup mieux que le smartphone de Xiaomi, notamment grâce à son traitement logiciel qui est beaucoup moins fort. De fait, on a plus de détails sur la scène. Et également de nuit, on a une forte montée en ISO qui monte jusqu'à 7500, mais qui pour autant ne met pas de bruit en grand nombre sur la scène, ce qui fait que on se retrouve avec des photos qui sont très bien éclairées, ce que malheureusement a du mal à faire le smartphone de Xiaomi. À l'avant, très vite, on a un capteur du coup frontal de 25 mégapixels qui prend de très bons selfies, mais qui a tendance à un peu trop surexposer l'arrière-plan. Ouais, et du côté du Redmi, c'est un peu pareil. On a un capteur de 13 mégapixels à l'avant, qui est plutôt bon, mais qui encore une fois va avoir des problèmes de surexposition et même de lissage. Alors concernant l'autonomie, sur ce Redmi 3 Pro, on se retrouve avec une batterie de 4045 mAh. C'est plutôt imposant, surtout sur un smartphone à 200 €. Et au final, l'autonomie est plutôt bonne puisqu'il aura tenu un peu plus de 16 heures sur notre test SmartVisor, ce qui vous procurera environ une journée et demie d'autonomie. Mais malheureusement, c'est toujours moins bien que ce que fait la concurrence, en l'occurrence le Xiaomi de Thomas. C'est ça, parce que si la puce du Redmi 3 Pro est plus puissante que celle du Redmi Note 7, celle du Redmi Note 7 est plus économe. Et en étant plus économe, elle dure plus longtemps. Et pour le coup, sur notre test d'autonomie SmartVisor qu'on a fait, on a eu un résultat de plus de 19 heures. Donc c'est encore un peu plus confortable. Et là, pour le coup, c'est plus proche de 2 jours d'utilisation. Donc très très bien.
Donc finalement, même si le Redmi Note 7 l'emporte sur des rondes importantes telles que l'écran ou encore l'autonomie, on va devoir faire gagner le Realme 3 Pro aujourd'hui. Et oui, c'est donc ce bon smartphone de Redmi qui remporte ce duel, notamment grâce à son capteur photo qui supplante celui de Xiaomi. Néanmoins, les deux smartphones restent très bons dans leur proposition, donc si vous voulez un très bon photophone à moins de 200 €, le Realme 3 Pro sera un excellent choix. Et si par contre vous voulez une bonne autonomie, on vous conseille plutôt le Redmi Note 7.